Notre invité, ça tombe bien, il est là. Il n'a pas pris ses jambes à son cou. On accueille Jonathan Lambert. Applaudissements. Bon, alors, un bon roman, une belle histoire. Oui, on a bossé, Jonathan, évidemment. Votre roman photo s'intitule « Qui a volé mes jambes ?» édition du Seuil, c'est totalement délirant. Vous allez nous raconter comment tout cela s'est fait dans un instant. Mais on commence par la petite séquence du tac au tac. 1 minute de questions pour mieux vous découvrir. Jonathan, s'il vous plaît. C'est parti. Est-ce qu'une mauvaise critique, ça vous fait une belle jambe? Non. Ça vous atteint? Un peu, si elle est bien écrite. D'accord. Combien d'heures environ par jour vous passez sur votre smartphone, Jonathan? Avec les échecs, au moins une demi-heure. Allez-vous jouer aux échecs? Chess.com, ouais. Combien de grandes histoires d'amour avez-vous eues dans votre vie? Une seule. Oh. Quel type de papa vous êtes? Faut demander à mes enfants. Plutôt, à votre avis, plutôt cool ou plutôt sévère? Plutôt cool. Jaloux, vous l'êtes un peu, beaucoup ou pas du tout? Non. Rancunier, un peu, beaucoup ou pas du tout? Un peu. Non, avec le temps, non. Ouais, je vous en veux pas, vous, par exemple. C'est gentil. Perfectionniste, un peu, beaucoup, pas du tout? Oui, peu. Ouais, j'ai enquêté, il paraît que même peut-être beaucoup, on peut dire. Et enfin, est-ce que dans votre carrière, pour piquer votre place, on vous a parfois fait des crocs en jambes? Je crois pas. Ouais, enfin, je vais l'apprendre. Vous avez un truc à m'apprendre? Non, là, pour le coup, j'ai rien à vous apprendre. C'est la question, c'est la question, Jonathan. Qui a volé mes jambes? Édition du Seuil. Donc c'est un roman photo. Mais vous oui. réhabilitez le roman photo avec un casting. Regardez, il y a Fred Testo, il y a Vincent De Dienne, entre autres. Il y a Nadia Rose, Valérie Lemercier. Et vous êtes un personnage que vous affectionnez. Un comptable aux cheveux gras et à la peau grasse. C'est tout ce vous que êtes j'aime. Vincent Voltaire. Mais pourquoi cet amour des gens à la peau grasse et aux cheveux gras? Non, mais enfin, ce que j'aime, moi, c'est les gens plutôt médiocres. Regardez la photo, quand vous êtes gratiné. Oui, mais vous voyez, quand je me vois comme ça, et ensuite quand je me vois de l'autre côté, je me dis finalement, je suis pas mal. Donc, c'est une façon de me grandir. C'est une thérapie. Voilà, c'est une sorte de thérapie. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un goût. Tous les personnages que j'ai interprétés, ils n'étaient pas très fréquentables. C'était souvent des gens un peu médiocres, misanthropes, moches. Je sais pas d'où ça vient, non, mais c'est surtout que moi, le roman photo, c'est un genre qui m'a toujours un peu émerveillé parce que c'est hors du temps, c'est toujours des personnages. D'abord, ça nous renvoie, il y a une sorte de nostalgie parce qu'on se souvient des nous deux qui traînaient sur les vieilles tables basses dans les maisons de campagne avec ces histoires de romance à l'eau de rose un peu. Il y avait un truc un peu soap. Et donc, c'est ultra codifié. Il y a une sorte d'esthétique du roman photo et ça me faisait marrer de m'y plonger et justement d'amener ce personnage. On a retrouvé une archive d'une dame qui dévorait des romans photos. Ah ouais. Ah mais vous savez que c'était extrêmement populaire effectivement dans les années 60-70, mais pas qu'en France, en Italie, en Russie. Et souvent, quand les gens n'avaient pas la télé, c'était une façon de suivre les aventures, les soaps. Donc ça a été un marqueur de notre culture populaire, je pense. Et moi, j'adore jouer avec les codes. C'est ça qui est marrant. Alors, on peut dire que c'est à la fois une histoire d'amour dans ce roman photo, mais il y a aussi une enquête policière. Bien sûr, les deux, en général. Oui. C'est-à-dire que c'est un personnage, donc on l'a une sorte d'anti-héros magnifique qui vit en couple avec une paire de jambes de mannequin. Et la veille d'un jour important, jusque-là, rien d'anormal. Et la veille d'un jour important, on lui kidnappe ses jambes. Donc, il part dans la nuit parisienne, malfamée, interlope, à la recherche de sa moitié, de ses bien-aimées jambes. Et voilà, il va faire la rencontre. Donc, évidemment, ça va être ponctué d'indices, de meurtres, de suspense. Et évidemment, tout ça débouchera sur l'amour. Évidemment. Pierre Molinier. Alors, Pierre Molinier, qui connaissait autour de cette table Pierre Molinier? On est d'accord, je pense que vous êtes un des rares. Ouais. Parce qu'en fait, le héros le de point votre... de départ, le point de départ, c'est que votre héros, il est fan, il idolâtre Pierre Molinier. Il est persuadé d'être la réincarnation de Pierre Molinier, qui est un artiste des années 60, mort en 76, qui a fait des photos de lui avec des jambes de mannequin, donc des photos un peu surréalistes. On va dire qu'il était un peu perché quand même, Pierre Molinier. Il était un peu, c'est le prénom. Il était bien. Il était au niveau perché, il était Jean Galfiode. Mais donc, ce sont des photos qui sont assez particulières, mais qui ont été exposées dans les plus grands musées, que ce soit en France, au Japon, aux États-Unis, enfin partout. Il est dans les plus grandes collections. Il y a quelque chose d'assez surréaliste, assez érotique, sulfureux. Et je trouvais que c'était marrant. En fait, moi, je raisonne parfois par titre. Et qui a volé mes jambes? Je ne sais pas pourquoi l'expression me faisait rire, parce qu'a priori, on sait qui vous a volé vos jambes, si ça devait se produire. Ça sent, a priori. Voilà. Donc, je ne sais pas, je suis parti des œuvres de ce personnage en faisant une sorte de Pierre Molinier 2.0.
Alors, le roman photo, ça a inspiré pas mal d'humoristes. On a retrouvé un extrait de sketch du Petit Théâtre de Bouvard, 1984. Regardez, Jonathan, il y a notamment Michel Bernier. Vous nous direz si les séances photos pour composer donc, votre livre se sont passées comme ça. Regardez. Ma maladie est incurable. C'est quoi comme maladie? Sciatique de l'orteil gauche. Mais non, ce n'est pas mortel. Tenez, mettez ces gouttes dans le nez et il n'y paraîtra plus. Oh mon père, je suis sauvée. Mais mon père, où avez-vous appris tout cela? J'ai longtemps bourlingué en Asie et dans le Morvan. De là-bas, j'ai ramené de nombreux secrets. Et j'en ai un dernier que j'aimerais bien vous faire partager. C'est drôle. Ouais. Mais vous voyez, ce qui est génial, c'est ça, c'est que nous, quand on a fait le shooting avec tous mes amis comédiens qui sont venus participer. Il y a du beau monde. Hein. Ça s'est passé comme ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est cette direction d'acteur qui est très outrancière, très exagérée, qui se rapproche du cinéma muet. Et il y a quelque chose de très décalé. Et c'est pour ça que je parlais aussi il y a un truc un peu désuet dans cette façon de jouer, un peu exagéré. Et ça, c'est jubilatoire. Mais quoi, à faire. quelqu'un disait un texte et puis vous faisiez Ah non, mais ça va plus exactement, loin. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que toutes les cases, toutes les photos il y a un storyboard, donc on sait exactement où on va. Et à très chaque fois, découpé à l'avance. Les 100 pages ont été dessinées. D'ailleurs, c'est moi qui les ai faites. Et on sait que, voilà, sur la page 7, case 3, c'est ça qu'il faut représenter. Et il y aura donc, telle pose c'est le personnage qui va. Voilà, on sait ce qu'il raconte dans la bulle. Donc, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Bien évidemment, on va faire un truc comme ça. Et il y a quelque chose d'assez régressif et de très enfantin à jouer comme ça. Vous voyez, là, c'est la planche qu'on voit, on les voit tous en train de se moquer. On est dans vraiment l'exagération. Et moi, j'aime beaucoup cet exercice. En tout cas, c'est très drôle, c'est totalement barré. Et voilà, c'est l'univers de Jonathan, c'est le vôtre. Hein. Ouais, complètement. Là, on vous retrouve. Hein. Ouais, c'est l'avantage du roman photo, c'est que ça vous laisse une liberté totale. C'est que l'éditeur, d'ailleurs, ça a commencé, la collection, ça a commencé avec Fab Caro et Éric Judor, ça s'appelait Guacamole Vaudou. C'était très, vous voyez, les titres déjà, c'était très, très barré. Et c'est ce qu'il y a de formidable, c'est l'espace de liberté qu'offre le roman photo. Et je pense qu'ils se sont créés maintenant un public qui attend des choses qui sont un peu déconnectées de la réalité. Et ça fait plutôt du bien en ce moment, d'ailleurs. On a vu quelques archives, on va continuer à plonger dans les souvenirs avec Mathilde. Ouais, on va retourner. Non, c'est Bintilly peut-être d'abord. On change aujourd'hui. C'est On bien. change. Allez, Bintilly. Pardon, Mintilly. Donc, on va quand même se plonger dans des souvenirs avec vous. Oui, on va parler de vos Madeleines de Proust. Je me suis demandé quel petit garçon vous étiez à 10 ans. J'ai 10 ans. Je sais que c'est J'aimerais savoir quel enfant. Hier matin, quand on voit Jonathan, exactement. J'aimerais savoir quel ado, quel enfant vous étiez. On se plonge donc dans ces Madeleines de Proust qu'on déguste avec vous ce matin. On commence en musique. On va écouter un groupe Caméo. Ouais, c'est vrai. Word Up. C'est le premier album que vous achetez. On est en 86. Pourquoi vous êtes passionné par ce groupe de R&B américain? C'est funk, il y a un mélange un peu rock aussi, c'est un peu fusion finalement, c'est très jazz aussi, et puis c'est des sonorités très réécoutes. Merci, parce que d'ailleurs ça a été repris, c'est un titre qui est devenu assez populaire par un groupe de rock, je crois, et Caméo, c'était, c'est le premier CD que j'ai acheté, je l'ai trouvé, je trouvais qu'ils avaient une classe folle. Vous dansiez dans votre chambre? Ah oui, j'étais, alors dès que la porte s'ouvrait, j'étais comme tous les ados, j'avais honte, je remontais tout droit comme ça, à table, oui, j'arrive, machin. Mais quand la porte était fermée, c'était musique à fond et je dansais devant ma glace et tout, j'étais un ado, quoi. Je crois que vous n'aimiez pas trop la lecture, mais ça c'est... de La mal. BD vous a aidé. Alors vous n'êtes pas Tintin, vous êtes Quick et Fluke. Ouais, c'était impossible de dire ce mot. C'est Quick et Fluke. Berger. C'était les Oui, parce que Tintin, je trouvais qu'il avait une tête un peu de, je sais pas, un peu de lèche-cul de Fayot. Le premier de la classe. Tête à claque. Voilà. Il y avait toujours eu deux équipes. Et moi, il y avait cette image du petit, comment dire, du premier de la classe qui sait enquêteur, tout. premier de la... Ouais, il m'énervait. Et vous préfériez les petits gamins de Bruxelles Oui, je trouvais qu'il y avait un faisaient truc plus des bêtises. déconnant, plus. Non, je dis ça parce que c'est Hergé, c'est le même Bien sûr. dessinateur. Et j'ai des souvenirs. Là, je devais avoir 7-8 ans. C'était mon père qui m'avait offert Quick et Fluke parce que je crois que lui-même avait connu, parce que c'est très vieux. Ouais, c'est vieux. Et oui, ça c'est un vrai souvenir, effectivement. Et vous étiez devant la télé aussi avec un certain Casimir. Oh. Ah bah oui, mais qui Qu'est-ce qui n'a pas symbolise ce été. personnage pour vous? C'est vrai que c'est votre génération, Casimir. D'abord, il n'y avait que 3 chaînes à l'époque, donc on n'avait pas un choix énorme. L'île aux enfants. Mais ça, vous voyez, quand vous dites un truc perché, mais c'est ça qui est génial dans l'enfance, c'est qu'il y a ça ouvre des possibilités de création
qui sont absolument extraordinaires. Et Casimir, c'est devenu évidemment, dans la mémoire collective pour notre génération, un truc qui est fondateur. Vous avez testé la recette ou pas? Du Blue Bouga? Non, j'ai essayé, mais On a tous essayé. on a tous essayé. Et on a tous vomi. Hein, Exactement. C'était pas bon. Il fallait que Casimir fasse la recette lui-même. Une autre figure, Belmondo, je oui. crois qu'il vous a donné des envies de devenir acteur notamment. Ah, oui, de toute façon, c'est pareil. C'était quelqu'un qui faisait rêver. Moi, c'était l'époque l'As des As. Et ceci étant, c'est marrant parce que j'ai démarré en tant que môme à l'époque à regarder tous ces films un peu d'aventure, que ce soit L'Homme de Rio, Le Magnifique. Et puis un jour, j'ai grandi et on m'a dit est-ce que tu as déjà vu À bout de souffle? Oui. Je vais avoir 15 ans. C'est un Belmondo différent, m'a expliqué. Oui. Alors j'ai regardé et en fait j'étais fasciné. Et donc c'est là où l'acteur est merveilleux, c'est qu'il a fait des choix à la fois très pointus. Il y a tellement de comédiens qui sur ce plateau nous citent Belmondo comme référence, qui ont voulu faire ce métier grâce à Jean-Paul Belmondo. Bah oui, parce qu'il y avait une générosité qui émanait de cette personne qu'on trouve rarement chez les acteurs dans le sens populaire, c'est-à-dire qu'il pouvait faire des choix parfois, effectivement, le fait de tourner avec Godard, bien évidemment, parce qu'on se souvient du Mépris, ou d'À bout de souffle, je viens de le citer, mais toutes ces grandes comédies qui rassemblaient tout le monde et qui avaient une élégance, tout en étant des grands films d'aventure qui s'adressaient au plus grand nombre. Et cascadeur. Et Il faisait lui-même cascadeur. ses cascades. Ouais. Quoi. Et puis cette gueule, quand même. Ouais. Cette gueule. Oui. En Et deux c'est mots, Peck. il y a un autre acteur, Peter Falk, un certain Oh. Colombo. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce culte que vous voyez à Colombo? Faut nous Ben moi, raconter. non, vous voyez, l'enquête policière, moi j'adore les codes aussi des enquêtes policières, le vieil impair, les indices, les gens qui sont méchants, qui ont une tête de méchant, mais qui en même temps peuvent se révéler être gentils. Il y avait, pareil, quand je revois les Colombo, il y a quelque chose de très élégant dans cette Amérique des années 70, 80. J'ai vu un épisode où on voit un des premiers portables. C'est un des derniers énorme, Colombo. un truc comme ça. C'est génial. On dirait une Samsonite, il se balade avec c'est extraordinaire. Donc, je pense que la nostalgie, effectivement, joue beaucoup. Mais oui, Peter Falk. Et pareil, ce que j'aime, c'est que ce sont des comédiens. Il a tourné avec Cassavetes et il fait la série, l'une des séries les plus populaires dans le monde. Je crois que, parce qu'on avait la chance de la recevoir sur ce plateau, de le recevoir, Peter Falk, je crois qu'il y a 2 milliards de téléspectateurs sur la planète C'est vrai. qui connaissent Colombo. Ça passe dans le monde entier, quoi. C'était une des stars sur la planète, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai fait un roman policier, c'est pour avoir ne serait-ce qu'un dixième de... Mais vous pouvez viser l'international, Jonathan, évidemment. Hein. Merci beaucoup, Avec plaisir. Tilly, Merci. pour ces les beaux goûts, souvenirs. les Ouais. souvenirs de Jonathan. On va plonger cette fois-ci dans les archives avec Mathilde. Ouais, on va retourner plus loin, on va retourner en 94. C'est le début de vos débuts à la télévision. Vous n'avez jamais fait de télé, vous passez un casting et vous vous retrouvez du jour au lendemain à co-animer une émission avec Jean-Pierre Coff, ce qui vous a laissé souvent sans voix. Et on le comprend. Vous voyez, ça, c'est la qualité d'une sardine. C'est quand elle est comme ça, très raide et très ferme. Tiens, regarde. Non, mais je vous crois. Non, mais prends-le, voyons. Pourquoi tu n'aimes pas... Ah bah comment, prends-le à pleine main, voyons, la sardine, mon petit bonhomme. Il n'ose pas faire ça. Oh, bah ça, par exemple, il a peur d'une sardine. Ça mérite quand même du pain convenable, du jambon convenable, du beurre convenable et du cornichon autant qu'on en veut. Ne nous mégotez pas le cornichon. Notre tarama maison n'est pas bon. Qu'est-ce qui s'était passé avec ce tarama Non, plus sérieusement, comment ça s'est passé avec lui? Oh bah formidable, moi j'en garde un souvenir. C'est marrant parce que l'émission n'a duré que 6 mois Oui. et aujourd'hui On elle en parle perdure dans encore. les esprits, on m'en parle. Et donc c'est un très bon souvenir. La preuve, on a continué de se voir. Il a vu mes enfants grandir. On déjeunait ou on dînait une fois par an ensemble. C'est un personnage. Et puis il était très en avance sur son temps parce que à l'époque on disait oui, c'est un peu l'émission pour entre guillemets les ménagères, mais en fait, ce discours, surtout sur bien le manger, locavore, le bien bien sûr. manger, l'éco-responsabilité, On n'avait jamais vu ça. on en n'avait télé avant. jamais vu Non. ça. Aujourd'hui, c'est hyper mode et on va dire que voilà, il n'y a pas du tout de, il y a quelque chose de très évident, mais en fait, son discours était très Avant-gardiste. très avant-gardiste, ouais. Mais on vous avait choisi pour vos talents culinaires? Ah ben non, pas du tout. Oui, Vous en étiez fait, vraiment pas candide. cuisiné. Non, j'étais. Oui, alors là, pour le coup, c'est que j'entends parler d'un casting, c'était pendant les vacances de Noël, j'étais étudiant à l'époque, et on parle d'un casting. Donc moi, c'était à Boulogne, je vais passer le casting, mais dans l'idée de passer un casting pour voir comment ça se passe.
Et à la fin de la journée, je vois qu'on renvoie quelques candidats, et puis on est de moins en moins. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais passé avec Laurent Mariotte à l'époque. Ah oui. Il a été recalé, Et on lui. est copains avec Laurent, il me dit, tu te rends compte, moi j'ai été recalé, et finalement c'est moi qui reviens. Alors qu'il s'y connaissait. Et à la fin de la journée, on me dit, voilà, c'est vous. Vous êtes, la chaîne vous a choisi, la production. Et je dis, oui, d'accord, ok. On me dit, bah, vous allez tourner, c'est tous les jours, on tourne dans les studios, à Boulogne, il faudra venir. Je dis, d'accord, mais moi je peux pas, je suis étudiant. On me dit, mais pourquoi vous êtes venu? Je dis, bah, pour passer un casting. je voulais voir ce que c'était de passer un casting, mais je pensais pas à l'idée d'être pris. Vous voyez, c'est la chance du débutant, parce que quand on y va les mains dans les Sans poches. pression. Et je pense que c'est certainement ce truc un peu naturel, pas de. Et on m'a dit, ah bah, c'est très embêtant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rappeler les autres. Nanana. Mais vous vous rendez compte? Et puis l'émission, c'est quand même payé. Alors c'était en francs à l'époque, X francs par émission. J'ai dit, pardon, comment? J'ai dit, ok, j'arrête les études. Voilà. Et voilà, Et c'est 3 jours parti après, comme j'étais ça. sur le plateau. Ouais. Quelle belle Et histoire. vous avez bien fait, puisque vous enchaînez les émissions de télé après, jusqu'à intégrer celle de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, où vous vous glissez dans la peau de Ah ouais. personnages bien gratinés. Ça marche tellement. Toujours, hein. Ah bah oui, Du vous y bouton, allez. de la peau grasse. Oui. Bon, on va en voir quelques exemples puisque vous les compilez dans un DVD. Comment vous qualifiez dans cette émission? Une sorte de fou du roi, Jonathan? Je sais pas, j'ai en tous les cas un espace de liberté extraordinaire. Vous savez, c'est une sorte de thérapie parce que je me rends compte à chaque fois que je me vois comme ça, c'est drôle. C'est vrai que je suis rarement à mon avantage. Et donc, quand on me démaquille, Ouais. je me redécouvre et je me dis, je suis pas mal en fait. Mais d'où ça vient cette passion pour le déguisement? Parce que je crois que vous faisiez ça déjà enfant, pour la photo de classe ou même pour sortir le chien. Parce que moi, j'aime beaucoup le visuel, le burlesque, et il y a quelque chose d'assez régressif, d'assez enfantin, et en plus, j'ai l'impression que ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que quand on écrit des vannes sur la politique, sur des sujets Oui. sociétaux, tout ça, bah, par définition, c'est formidable. Hein. Moi-même, je suis client, mais C'est daté, elles sont c'est ancrées, daté, elles sont quoi. datées. Et moi, ce que j'aime, c'est l'humour visuel, parce qu'il y a quelque chose qui nous ramène à l'essentiel, à ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, mais qui marche toujours. Donc, Mais alors, ouais, comment c'est- vous ça, faisiez ça me rassure. quand d'une vous certaine sortiez manière. le chien, vous vous déguisiez en quoi, par exemple? Non, mais ça, c'est pas ce que j'ai dit une fois, oui. Une fois ou deux, je suis sorti, j'avais un chien et j'ai même déguisé pour le sortir. Mais Mais pour voir quoi, la réaction des gens? Ah non, parce qu'il faisait nuit, il n'y avait personne. Donc, c'était vraiment. Parce que je sais pas. Bon, Et le chien, ça lui faisait de la Mais- nuit. Bah, voilà, Mais vous aviez mis il quoi avait l'impression d'avoir une nouvelle compagnie. Mais c'est Donc, rare de Mais pouvoir c'est- sortir ce déguisement sinon, donc là oui, c'était... voilà, Autant le faire dans la nuit. Exactement. Bah oui. Non, mais vous avez mis quoi comme tenue? Ah ben là, je sais plus. Ah ouais. Je devais avoir. Bon, C'était à j'espère qu'on va l'époque- trouver c'était à des l'époque de photos. Kiki et Fluke. Hein. Ah oui, C'était- d'accord. Le manteau des parents. Ah, c'était pas adulte. Non, mais non, c'était pas adulte. Ah non, non, je suis. On non, s'aurait mais- pu, Non, Jonathan. non, tout va bien. Je vous assure, tout va bien. Et ce qui est formidable, vous savez, c'est quand on vous donne justement un espace de liberté pour votre folie créative, si tant est que ce soit de la folie, mais en tous les cas, Si, sans- pour vos délires et pour vos envies créatives, c'est formidable. Moi, je reconnais d'avoir Eh oui. des supports, que ce soit quand je suis à la télé ou la scène, bien évidemment, quand je monte sur scène, quand j'écris une chronique pour la radio, quand je fais mes podcasts avec Fred Testo. On a cette liberté-là et je la retrouve dans le roman photo et c'est ça qui est un luxe inouï. Alors, j'ai découvert que vous n'aviez vraiment pas le vertige. Vous vous souvenez des arènes de Nîmes? D'une interview en haut des arènes de Nîmes? Ah ouais? Non. Sur le... Mais j'ai pas le vertige, ça c'est vrai. Ouais, bah vraiment, hein, parce que vous étiez invité sur une étape du Tour de France et voici ce que ça donne. L'étape du Tour de France, dans cette ville magnifique, dans ce décor de rêve ici, devant les arènes, sur les arènes même, avec notre premier invité qui est à côté de moi, Bonjour. Jonathan Lambert. Salut Jonathan. Un petit peu le vertige là. Un petit peu le vertige, c'est impressionnant quand Je sais même. pas, on là. est à quoi 50 mètres là, je sais pas. Oui, on a une envie irrésistible de sauter, mais Ouais, on ouais, ne le fera pas. on le fera pas. Peut-être en fin tout de d'émission, suite, voilà. en fait. Hein. Oh Vous là étiez là. attaché à un fil quand même. Non, mais ça y est, je m'en souviens. Mais alors, moi, j'avais pas une envie irrésistible de sauter. Bizarre. Contrairement à Laurent Luya, ouais. Oui, je pense que c'est le côté justement. Ouais. C'était pendant le Tour de Oui, France. Tour de voilà, France. c'est ça. Ah oui, Quelle ville. je jouais à Avignon à côté cet été-là, je m'en souviens.